Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français. Voici les titres. Semaine Mohan Sena Padedejo Hun Sen, président du Sénat, a déclaré que le Cambodge était prêt à accueillir la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP en novembre prochain à Phnom Penh. Semadejo Hun Sen a affirmé ainsi au moment où il a reçu M. Chung Il-yung, co-président du comité permanent et secrétaire général de l'ICAPP, au cours de son séjour à Seoul, en République de Corée, le 10 septembre. Le président du Sénat a ajouté que le processus d'organisation de la 12e Assemblée générale de l'ICAPP se déroulait bien, car c'était la deuxième fois que le Cambodge accueillait l'événement. Selon Semadejo Hun Sen, ce prochain événement sera présidé par Semadejo Mohammed Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Cambodge et vice-président du Parti du peuple cambodgien PPC, tandis que lui-même sera le président d'honneur de l'Assemblée générale. Par ailleurs, Semadejo Hun Sen, ancien Premier ministre du Cambodge, a donné des recommandations à M. Chung Il-yung pour la rédaction de la déclaration de l'ICAPP. De son côté, M. Chung Il-yung a remercié Semadejo Hun Sen pour sa recommandation et a souligné que la 12e Assemblée générale de l'ICAPP serait plus importante que les événements précédents, avec la participation de partis politiques de nombreux pays, et que l'objectif de cet événement important était de rechercher la paix, la réconciliation et des résolutions et de fournir des connaissances au monde entier. Le Parti du peuple cambodgien est le premier parti de la famille de l'ICAPP à accueillir 2 fois l'Assemblée générale de l'ICAPP. La première fois, la 6e Assemblée générale de l'ICAPP était en 2010. L'association culturelle coréenne KCA souhaite le soutien du Cambodge pour les échanges culturels entre les peuples Cambodge-Corée. L'association culturelle coréenne KCA a sollicité le soutien du Cambodge pour ses projets d'échange culturel et entre les peuples du Cambodge et de la République de Corée par le biais d'expositions d'art, de visites, de séminaires, etc. Pendant sa visite de courtoisie au président du Sénat cambodgien, Semadejo Mohan Sena Padedejo Hun Sen, lors de son séjour en République de Corée, pour le 25e Forum mondial des connaissances le 10 septembre, le président de la KCA, Samuel Chung, a dit qu'il travaillait avec Lochumteo Trangbotum Rangsay, ambassadrice du Cambodge en République de Corée, sur les activités submentionnées, ajoutant que près de 2000 photos sur culture cambodgienne, dont celle du temple d'Angkor Wat et d'autres temples anciens, ont été exposées à Seoul en mai dernier, et qu'un gala de charité aura lieu à Seoul à la fin de ce mois-ci pour collecter des fonds pour l'association des jeunes médecins volontaires Semadejo Thida, ainsi qu'une exposition de peinture et un gala de charité seront organisés dans la province de Siem Reap en décembre prochain. Les activités subventionnées de la KCA visent à offrir une opportunité à la nouvelle génération de familles khmero-coréennes de se familiariser avec la culture des deux pays, a affirmé M. Samuel Chung, exprimant son optimisme quant au succès de ces activités grâce aux bonnes relations et coopérations entre les deux nations dans tous les domaines. De son côté, Semadejo Hun Sen a salué les projets de la KCA, soulignant l'importance de la connectivité entre les peuples à travers les échanges culturels pour renforcer non seulement les relations entre les peuples, mais aussi les liens entre les États et les échanges entre les peuples contribueront à stimuler le secteur touristique des deux pays. Avec la culture ancienne du Cambodge et la culture coréenne moderne, a-t-il poursuivi, c'est une bonne occasion de promouvoir les deux cultures. Il a donc demandé à la KCA de collaborer étroitement avec ses homologues cambodgiens pour le succès des activités d'échange mentionnées ci-dessus. La société coréenne Mugangwa Trust
Company Limited recherchera des opportunités d'investissement au Cambodge. Muganva Trust Company Limited, une société fiduciaire de premier plan en République de Corée, a prévu de se rendre au Cambodge pour rechercher des opportunités d'investissement afin de contribuer au développement socio-économique de ce dernier. Monsieur Oh Chang-sok, président de Muganva Trust Company Limited, a révélé le projet de sa société au moment où il a fait une visite de courtoisie à Samdech Mohasenam Paredecho Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, à Seoul le 10 septembre. Il a expliqué l'intérêt de sa société à investir au Cambodge par la paix, la stabilité et la sécurité du royaume ainsi que les bonnes relations et coopération entre les deux pays. Dans sa réponse, Samdech Hun Sen a remercié M. Oh Chang-sok pour son intention d'investir au Cambodge, ajoutant que le système fiduciaire du royaume n'a été mis en place que ces dernières années et ne fonctionne pas encore bien. De toute façon, a-t-il poursuivi, le Cambodge a vraiment besoin de ce système pour attirer plus d'investissements. À cet égard, le président du Sénat cambodgien a encouragé Muganva Trust Company Limited à étudier les aspects juridiques existants et à s'associer à des sociétés agréées cambodgiennes et à demander à la société coréenne la possibilité d'investir dans d'autres domaines que le secteur fiduciaire. Son Excellence Chen Yanara, ministre d'État chargé des missions spéciales, deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge et ministre de la coopération dans la sous-région du Grand Mekong, a présidé la réunion interministérielle en préparation du 8e sommet du GMS, tenu les 6 et 7 novembre 2024. Lors de la réunion, Son Excellence le ministre d'État Chen Yanara a indiqué l'objectif de la réunion est d'examiner, de discuter et de recueillir des commentaires sur des documents, notamment le projet de déclaration conjointe du sommet et le projet de stratégie d'innovation pour le développement de la sous-région du Grand Mekong 2030, que tous ces documents seront soumis aux dirigeants de la sous-région du Grand Mekong pour approuver lors du 8e sommet. Il a poursuivi, le but principal de la coopération de la sous-région du Grand Mekong est de promouvoir la coopération économique entre les 6 pays, dont le Royaume du Cambodge, la République populaire de Chine, la République démocratique populaire Laos, la République de l'Union du Myanmar, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Vietnam, avec la coordination du secrétariat de GMS de la Banque asiatique de développement. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le ministre d'État a également introduit une coopération plus étroite entre les ministères institutions liées à la coopération de la sous-région du Grand Mekong, ainsi qu'une coordination avec d'autres coopérations pour garantir l'efficacité et les résultats du gouvernement royal. Lors de la rencontre avec les dirigeants et fonctionnaires du département du plan de la province de Pravihia, le ministre du plan a souligné que le cœur du ministère du plan était la production de données. L'Institut national des statistiques était le plus grand producteur de données pour les ministères nationaux. Après avoir entretenu avec les dirigeants et fonctionnaires du département du plan de Kampong Thom, Son Excellence Ben Trachai, ministre du plan, s'est entretenu dans la matinée du 11 septembre avec les dirigeants et fonctionnaires du département provincial du plan de Pravihia. Le ministre a apprécié tous les fonctionnaires du département du plan de Pravihia qui ont tout rempli activement leurs fonctions et obtenu de nombreuses réalisations. À cette occasion, le ministre a souligné l'importance des données pour la planification et la politique qui sont claires et mesurables. C'est-à-dire, les données est comme l'indicateur pour déterminer les résultats. En outre, le ministre a mentionné la volonté du ministère du Plan de transformer la collecte de données en papier en utilisant plutôt des systèmes d'informatique et des tablettes pour faciliter la collecte et l'analyse des données
dans le contexte de la technologie. Son Excellence le ministre a encouragé les fonctionnaires du département provincial du plan de prévenir à poursuivre leurs efforts pour développer leurs capacités et leur auto-éducation afin de devenir un pilier de l'unité et d'une ressource humaine précieuse pour la nation. Le ministre a également partagé son point de vue sur la volonté du Cambodge de quitter la catégorie des pays les moins avancés et les considérations du ministère du Plan sur la politique démographique, dans lesquelles le ministre s'est concentré sur le travail visant à promouvoir la nutrition et le bien-être des habitants, en particulier des enfants. Profitant de cette occasion, Son Excellence le ministre du Plan a également partagé la mise à jour politique, l'importance de la construction du canal Funon-Daecho et les avantages de la coopération dans la région triangulaire de développement. Une fois de plus, le ministre a remercié tous les dirigeants et fonctionnaires du département provincial du Plan pour leur contribution au fonds pour les infrastructures frontalières, qui est une noble initiative du Premier ministre Samdech Mahabawar Thappadej Hun Manet, qui offre au peuple cambodgien la possibilité de rejoindre le gouvernement royal dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Dans la matinée du 11 septembre 2024, Son Excellence Chen Kitana a dirigé la réunion pour la préparation du 31e anniversaire de la promulgation de la Constitution du Royaume du Cambodge le 24 septembre et de l'inauguration du monument constitutionnel. Selon Son Excellence Chen Kitana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, sera le plus haut président de la cérémonie royale d'inauguration du palais constitutionnel qui aura lieu le 24 septembre 2024. Au 24 septembre 2024, la constitution du Royaume du Cambodge a 31 noms et est la plus longue des 6 constitutions du Cambodge. Grâce à la mise en œuvre de la constitution au cours des 31 dernières années, 24 septembre 1993, 24 septembre 2023, le Royaume du Cambodge a réalisé de grandes réalisations avec un grand succès, ce qui a permis au peuple de vivre dans la paix, la stabilité et le développement sous la bonne direction du gouvernement royal du Cambodge et sous l'ombre fraîche du roi du Cambodge. Veuillez rappeler que la construction du monument de la Constitution a duré 15 mois. Son Excellence Dr. Lee Jasmay, secrétaire d'État au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, est l'architecte en construction. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Sousday. Excellente soirée sur TVK.